Il y a deux types de confiance dans un couple. La confiance d'avant. Celle qui ne connaît pas encore la trahison. Celle qui croit aveuglément. Celle qui dort paisiblement sans vérifier le téléphone. Et la confiance d'après. Celle qui connaît la rupture. Celle qui sait que les mots peuvent mentir. Celle qui respire malgré la peur. Personne ne te dit que la confiance d'après existe. On te vend l'illusion du retour à l'avant. Tout reviendra comme avant. Vous serez plus fort qu'avant. Mensonge. Tout ne redevient pas comme avant. Et ce n'est pas grave. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est vraiment la confiance d'après. Pas une version dégradée de l'avant. Mais quelque chose de différent. Plus conscient. Plus fragile. Mais aussi plus vrai. Il y a 5 ans, j'ai quitté un homme qui m'avait trahi. 2 ans plus tard, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Au début, chaque notification me faisait sursauter. Chaque retard me plongeait dans l'angoisse. Je me disais, je suis brisé. Je ne pourrai plus jamais faire confiance. Puis un jour, j'ai réalisé quelque chose. Je ne faisais pas confiance comme avant. Mais je faisais confiance autrement. Je ne croyais plus pour toujours. Je croyais pour aujourd'hui. Et je choisissais de revenir demain. Cette confiance-là n'était pas moins belle. Elle était plus lucide. Et cette lucidité me protégeait mieux que l'innocence perdue. Voici ce qu'est la confiance d'après. Partie 1, les 3 différences entre la confiance d'avant et d'après. Différence 1, la durée de validité. Confiance d'avant, je te fais confiance pour toujours. Une promesse unique qui couvre toute la vie. Une foi aveugle dans l'avenir. Confiance d'après, je te fais confiance pour aujourd'hui. Une promesse renouvelée chaque matin. Pas par méfiance. Mais par conscience, chaque jour est une nouvelle chance de choisir l'autre. Car réel, Sarah avait pardonné à son mari après une trahison émotionnelle. Elle lui a dit, « Je ne te fais pas confiance pour toujours. Je te fais confiance pour cette semaine. » Chaque dimanche soir, il parlait. Pas pour vérifier. Mais pour renouveler le choix. Je choisis de te faire confiance pour la semaine prochaine. Résultat, après 8 mois, Sarah s'est réveillée un matin et a réalisé. Elle ne comptait plus les semaines. Elle faisait simplement confiance. Pas comme avant. Mais d'une manière qui lui appartenait. Différence 2, la place de la mémoire. Confiance d'avant. La mémoire n'existe pas. Chaque jour est vierge. Aucune ombre du passé ne vient troubler le présent. Confiance d'après. La mémoire est présente. Tu te souviens du mensonge. Tu te souviens de la douleur. Mais tu choisis de ne pas laisser cette mémoire gouverner tes choix. Car réel, Marc avait découvert que sa femme lui avait menti pendant 3 mois. Après la thérapie, il a dit, « Je me souviendrai toujours de ces mensonges. Mais je refuse qu'ils deviennent la clé de lecture de chaque nouveau jour. » Un soir, sa femme est rentrée en retard. Avant, il aurait imaginé une trahison. Après, il a pensé peut-être un embouteillage. Pas par naïveté. Mais par choix conscient de ne pas laisser le passé voler le présent. Différence 3, la vulnérabilité. Assumer. Confiance d'avant, vulnérable sans le savoir. Comme un enfant qui marche les yeux fermés. Belle. Mais fragile sans protection. Confiance d'après, vulnérable en le sachant. Comme un adulte qui marche les yeux ouverts sur un chemin escarpé. Moins romantique. Mais plus solide parce que consciente. Car réelle, Léa avait été trompée 2 fois. Avec son nouveau partenaire, elle a dit dès le début, « Je vais parfois avoir peur. Ce n'est pas ta faute. C'est ma blessure. Aide-moi à ne pas la projeter sur toi. » Résultat, quand l'angoisse montait, elle nommait, « C'est ma peur qui parle. Pas la réalité. » Et lui répondait, « Je suis là. Je ne pars pas. » Pas de magie. Juste de la lucidité partagée. Partie 2, le kintsugi émotionnel, l'art de réparer avec de l'or. Tu connais le kintsugi? C'est l'art japonais de réparer la céramique brisée. Mais pas en cachant les fissures. En les soulignant avec de l'or pur.
Le résultat? Un objet plus précieux qu'avant. Pas malgré les fissures. À cause d'elle. La confiance d'après fonctionne exactement comme ça. Les fissures de la trahison ne disparaissent pas. Mais tu peux les remplir d'or, lors du dialogue honnête, lors de la transparence choisie, lors de la patience partagée, lors du pardon qui ne signifie pas oublier car réel. Thomas et Émilie ont traversé une trahison il y a 3 ans. Aujourd'hui, ils ne parlent plus de revenir à l'avant. Ils disent, notre couple d'après est différent. Plus lent. Plus prudent. Mais aussi plus profond. Ils ont créé un rituel. Chaque mois, ils allument une bougie et disent une chose qu'ils ont apprise grâce à la rupture. Pas pour célébrer la trahison, mais pour honorer la croissance qu'elle a forcée. Exemple de leur phrase, j'ai appris à dire ce que je ressens avant d'exploser. J'ai appris que le silence n'est pas toujours de la paix. Parfois c'est de la peur. J'ai appris que l'amour ne suffit pas. Il faut aussi le respect. Ce rituel n'efface pas la blessure. Mais il transforme la cicatrice en sagesse partagée. Partie 3, les 4 signes que ta confiance d'après est en bonne santé. Signe 1, tu respires pendant les silences avant la trahison. Un silence égale angoisse immédiate après la reconstruction saine. Un silence égale espace respirable. Test simple, ton partenaire ne répond pas pendant 2 heures. Si tu passes ces 2 heures à imaginer des scénarios catastrophes, la confiance n'est pas encore reconstruite. Si tu vis ta vie et tu te dis je verrai quand elle répondra, la confiance d'après elle a signe 2, tu poses des questions sans accusation avant, où étais-tu vraiment? Ton accusateur après, j'ai ressenti de l'angoisse quand tu n'as pas répondu. Tu peux m'aider à comprendre? Ton vulnérable, la différence n'est pas dans la question. C'est dans l'énergie derrière les mots. Signe 3, tu acceptes l'imperfection sans dramatiser. Il oublie un rendez-vous. Il ment sur un petit détail sans importance. Il retarde un message. Si tu vois ces imperfections comme des signes de trahison imminente, tu es encore dans la peur. Si tu vois ces imperfections comme des imperfections humaines, tu es dans la confiance d'après. Signe 4, tu te sens plus forte, pas plus fragile. La vraie mesure de la confiance d'après, est-ce que tu te sens plus capable de vivre seule si nécessaire? Pas parce que tu veux partir, mais parce que tu sais que tu survivras. C'est paradoxal, plus tu sais que tu peux survivre seul, plus tu peux aimer sans dépendance toxique. Partie 4, ce que personne ne te dit sur la confiance d'après. Vérité 1. Elle ne ressemble pas à ce que tu imaginais. Tu rêvais de retrouver la légèreté d'avant. Tu ne retrouveras pas cette légèreté. Mais tu découvriras une profondeur que l'innocence ne permettait pas. Vérité 2. Elle demande plus de travail. Mais donne plus de sens. La confiance d'avant était facile. La confiance d'après demande de la vigilance. Mais cette vigilance n'est pas de la paranoïa. C'est de l'attention consciente. Et l'attention consciente transforme l'amour ordinaire en amour choisi. Vérité 3, elle n'est pas garantie. Tu peux tout faire bien. Et la confiance ne se reconstruirait pas. Pas à cause de toi. Mais parce que certaines ruptures sont trop profondes. Et c'est ok. Parfois, la confiance d'après ne se construit pas dans le même couple. Elle se construit dans ta capacité à aimer à nouveau. Ailleurs. Avec les yeux ouverts. Avec les cicatrices visibles. Et avec le courage de dire, je sais que ça peut briser. Mais je choisis d'aimer quand même. Rituel de clôture, écrire une lettre à ta confiance d'avant. Prends un papier ce soir. Écris, chère confiance d'avant, merci pour ta légèreté. Merci pour tes nuits sans angoisse. Merci pour ta foi aveugle qui m'a permis de m'abandonner. Tu es parti. Pas par ma faute. Pas par la faute de l'autre. Juste parce que la vie brise parfois ce qu'on croyait indestructible. Je ne te regrette pas. Je t'honore. Et je fais de la place pour celle qui vient. La confiance d'après. Plus lente. Plus consciente. Mais aussi plus mienne. Adieu. Avec gratitude. Brûle ou déchire cette lettre. Pas pour oublier. Mais pour faire de la place. Conclusion, la confiance d'après n'est pas une consolation. C'est une évolution. Tu ne reviendras pas à l'avant.
Et tu n'as pas à le vouloir. La confiance d'après te rend plus lucide que l'innocence te rend plus forte que la naïveté te rend plus présente que la certitude aveugle, elle ne te protège pas de la douleur future. Mais elle te donne les outils pour traverser cette douleur sans te perdre. Aujourd'hui, 1. Accepte que ta confiance ne sera plus jamais comme avant 2. Choisis de voir cette différence non pas comme une perte, mais comme une évolution 3. Remplis une fissure avec de l'or, un geste de transparence, un mot honnête, un silence partagé et si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi, chaque abonné compte partage à une personne qui croit qu'elle ne pourra plus jamais faire confiance prends soin de toi. La confiance d'après n'est pas moins belle. Elle est simplement plus humaine. Zone T Relation.